bienvenue dans les podcasts Prévention Santé du Néo où nous donnons la parole à des experts. Surpoids, obésité, c'est un enjeu de santé publique dans nos sociétés. Manger, bouger, clame le slogan du Programme national nutrition santé lancé en 2001. Objectif, améliorer l'état de santé de la population en agissant sur la nutrition. Alors, comment savoir si on est en surpoids? Comment y remédier? Rester en forme tout en mangeant bien, est-ce possible? Je vais poser ces questions au docteur Cyril Gauthier. Bonjour, docteur Gauthier. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste spécialisé dans le suivi et le traitement du surpoids et de l'obésité et vous êtes porteur d'une expérimentation article 51 qui s'appelle EMNO. C'est exactement ça. Je suis porteur d'une expérimentation qui vise à innover le parcours de soins pour les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. Très bien. Alors, docteur Gauthier, être en surpoids ou être obèse, ce n'est pas tout à fait la même chose. De quoi parle-t-on précisément? Est-ce que vous pouvez nous donner les définitions? Alors, les définitions exactes se basent sur l'indice de masse corporelle, qui est le poids par la taille au carré. Et cet indice définit le surpoids à partir de 25 kg par mètre carré et l'obésité à partir de 30 kg par mètre carré. Il faut savoir que cet indice, qui est utile, est un outil statistique épidémiologique, c'est-à-dire qu'il définit le risque de mortalité d'une population, mais à titre individuel, il n'est pas pertinent. La vraie définition du surpoids et de l'obésité, c'est l'excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé. Et c'est plus ça qu'il faut regarder plutôt qu'un chiffre qu'est l'IMC. Néanmoins, l'IMC nous aide à classer les patients et à définir le surpoids et l'obésité, en particulier dans les études épidémiologiques. D'accord, très bien. Alors, quelle est la part de la population française qui est touchée par le surpoids et ou par l'obésité? Alors, on a des chiffres qui sont assez récents par l'étude Aubé-Piroche, qui retrouvent 17% de la population générale qui souffre d'obésité, donc avec une augmentation de 2 points sur 8 ans. Il y a un gradient nord-sud en France, plus d'obésité dans le nord que dans le sud. Si on ajoute à ça le surpoids, qui est quand même de 30%, on arrive à quasiment la moitié de la population française qui souffre soit de surpoids, soit d'obésité. Le plus inquiétant, c'est les plus jeunes, 18-24 ans. On a une progression quand même de 10% en 8 ans. Donc, cette progression chez les plus jeunes nous inquiète énormément. Alors, parlons un peu des militaires, puisque nous sommes sur la chaîne Prévention Santé du Néo. On imagine que les militaires sont a priori en bonne condition physique, mais alors est-ce qu'ils sont concernés aussi par le surpoids? Alors, ils sont en bonne condition physique, ça c'est certain. Oui. Par contre, ils sont effectivement concernés par le surpoids, un peu moins par l'obésité. Il faut savoir que chez les militaires, ça entraîne quand même 20% d'inactivité, d'inaptitude pour les opérations, les OPEX. Oui. Et puis, il y a des particularités chez les forces aéronavales, pour les cockpits, par exemple, chez les sous-mariniers. Et il y a une autre particularité, c'est qu'à partir du moment où ils sont hors opération ou hors d'activité, c'est-à-dire passé à un certain âge, Oui. le changement de mode de vie fait qu'ils vont prendre beaucoup de poids. Et puis, autre chose, c'est que militaire, c'est parfois un métier qui est stressant et l'alimentation est quand même une source de réconfort et permet de calmer parfois ce stress. Alors justement, si on veut comprendre un peu les causes, là, si on se place plutôt dans la population générale, quelles sont les causes du surpoids et de l'obésité? Alors, pour l'obésité, c'est l'archétype de la maladie multifactorielle. Oui. Pour le surpoids, c'est pareil. On a une part de génétique, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins prédisposés au surpoids. Par-dessus va se rajouter l'environnement. Et dans l'environnement, nous allons avoir les habitudes alimentaires, mais aussi la manière dont on va gérer nos émotions, le parcours de vie d'une personne, les éventuels traitements. D'autres maladies aussi qui vont participer à l'obésité. Et puis, évidemment, la qualité de notre alimentation et la quantité. C'est des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler. Est-ce que pendant les confinements que nous avons vécus, là, pendant cette crise Covid, ces 2 dernières années, est-ce que le fait d'être en télétravail, de changer ses habitudes de vie a pu avoir un effet sur le surpoids et l'obésité? Alors, tout à fait, ça a eu un effet. Les études ont montré que dans la population générale française, c'est plus de 2,5 kg pendant la période du confinement. OK. Donc, ce n'est pas négligeable. On rencontre 2 types de personnes, les personnes qui ont perdu le cadre professionnel et qui ont pris du poids parce qu'elles ont perdu cet environnement qui leur permettait de ne pas grignoter. Elles étaient chez elles et donc c'était plus facile de grignoter. Puis, vous avez les autres personnes qui se sont accordées du temps pour elles, qui n'en avaient pas. Et pour une fois, le confinement leur a autorisé de prendre du temps pour elles, d'avoir de l'activité physique, de prendre le temps de se faire à manger. Donc, vraiment 2 profils de personnes différentes. Le deuxième profil n'a pas pris de poids. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut justement en tirer des leçons? Comment limiter la prise de poids? Est-ce qu'il y a des conseils à donner à nos auditeurs? Le conseil principal, c'est comprendre où sont les calories en trop. Donc, il y a plusieurs types de calories en trop. La qualité. Donc, on va regarder la qualité, éviter de manger des produits transformés
qui augmentent la densité calorique sans forcément avoir une meilleure qualité nutritionnelle. Les calories liquides sont aussi à traquer, c'est-à-dire les calories type sirop, jus de fruits, soda, alcool, qui doivent rester occasionnels plaisir, mais qui ne doivent pas devenir une habitude. Et regarder la charge glycémique de nos aliments. La charge glycémique, c'est la qualité des sucres, en particulier quand il n'y a pas de fibres. Le deuxième élément, c'est la quantité. Et regardez pourquoi on mange trop. On mange trop essentiellement par habitude. La vitesse à laquelle on mange va nous amener à dépasser le rassasiement, finir notre assiette. L'éducation nous amène aussi à dépasser notre rassasiement. Et parfois, on va aussi manger pour calmer des émotions. Donc, comprendre ces mécanismes qui nous amènent à manger trop. Et le dernier élément, c'est éviter la sédentarité et l'inactivité. On ne demande pas forcément aux personnes d'être sportives, mais la sédentarité fait grossir. Très bien. Alors, les régimes, c'est OK, pas OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les régimes, c'est pas OK. Ça, c'est une certitude. Un régime est un dogme. Ça ne permet pas de comprendre où sont nos besoins. Et surtout, ça ne les respecte pas, nos besoins. On mange par besoin physique, on mange par besoin métabolique et on mange par besoin psychique. Un régime est une méthode que nous nous imposons. Donc, ça met en mécanisme de la restriction qualitative, de la restriction quantitative, de la restriction cognitive. Ces restrictions vont entraîner des dérèglements qui ne respectent encore une fois pas nos besoins. Et si on est un tout petit peu prédisposé au surpoids, ça va enclencher un phénomène rebond, c'est-à-dire qu'on va reprendre du poids. Donc, faire un régime comme notre voisin qui a perdu 10 kilos en s'appliquant sa méthode, ça ne fonctionnera pas nécessairement sur nous. D'accord. Donc, mieux vaut adopter de bonnes habitudes alimentaires sur la durée plutôt qu'essayer par à-coup de se restreindre. C'est exactement ça, essayer de comprendre pourquoi nous mangeons parfois trop ou pas bien et pas s'appliquer la méthode d'un autre, mais essayer de comprendre et trouver notre méthode à nous. D'accord. Pour conclure, si on devait garder 3 conseils pour nos auditeurs. Le premier, c'est d'avoir une alimentation avec une charge glycémique plutôt faible, en particulier le matin, c'est-à-dire avoir une bonne qualité des sucres, en particulier le matin, et avoir des fibres. Le deuxième, c'est d'avoir une alimentation la moins transformée possible, le fait maison, comme le dit le Santé publique France, et éviter autant que possible les calories liquides. Et le troisième conseil, c'est d'éviter les restrictions sévères qui seront obligatoirement source de reprise de poids et de dérèglements. Très bien, c'est parfaitement clair. Nous voilà avec des conseils à appliquer dès maintenant. Merci, Dr Gauthier, pour ces éclairages. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast avec la chaîne Prévention Santé du Néo. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.